C'est étrange. Dans les pays qui subissent guerre ou famine, l'on constate que les psys perdent leur clientèle. Ce qui veut donc dire que quand ça va mal, eh bien, les gens vont mieux. Mais alors, qu'est-ce que la dépression? Eh bien, la dépression, c'est avoir une mauvaise image de soi. Et ce qui m'étonne, eh bien, c'est qu'il n'y ait pas plus de personnes déprimées. Oh, c'est pour ne pas sombrer dans la dépression, si je puis me permettre de vous donner un petit conseil. Soyez positif. Et si vous avez des amis déprimés, évitez-les. Ah, faites-leur comprendre qu'ils peuvent toujours compter sur vous, mais seulement quand ils vont bien. Alors, la première cause de dépression, c'est la solitude. Et c'est terrible, la solitude, comme la détresse des personnes seules pour les fêtes de Noël. Ce que les spécialistes appellent dans leur jargon déprime de fin d'année. Et là, je me permets un petit apartheid. Début d'apartheid. Pour les personnes seules, les boulangers, pâtissiers français font beaucoup. Cette année encore, pour l'épiphanie, ils ont eu la bonne idée de fabriquer des galettes des rois individuelles. Avec le package, la part de galette, la fève. Il y a des personnes seules. Et une notice d'utilisation. Si vous mangez tout, vous gagnez à tous les coups. Mandela. Ouais, je dis Mandela, ça veut dire fin d'apartheid. La solitude cause de dépression, mais le mariage aussi. Car aujourd'hui, c'est dans les faits. Le mariage, c'est beaucoup plus près du CDD que du CDI. Dans l'esprit, c'est pour la vie. Donc, ça peut virer à la déprime en cas de mauvaise pioche. Et la rupture, c'est le cas d'un voisin pour qui tout allait bien. Il envisageait même d'acheter un 4x4 quand il a appris un matin que sa femme le quittait pour partir avec son patron à lui, qui le licenciait. Et en plus, ce matin-là, il pleuvait. Et l'alcool, on le sait, les alcools forts peuvent provoquer de fortes dépressions. Mais il faut également se méfier de la bière et de ses demi-dépressions. Et le deuil avec ses sautes d'humeur surprenantes. Par exemple, une phase d'effondrement que l'on peut aisément comprendre lors de l'annonce de la perte de l'être cher, suivie parfois, curieusement, d'une phase d'euphorie lors de l'annonce du montant de l'héritage de l'être cher. C'est un comportement cyclotouriste. Et l'on peut être aussi déprimé, alors sans raison valable. C'est ce que des experts internationaux français appellent dans leur jargon des dépressions pathologiques. Heureusement, la dépression se soigne. Alors, il y a tout d'abord la psychanalyse aussi. Je vais me permettre, si vous le permettez, de vous imiter Sigmund Freud. Donc, je me retourne et je me grime. Voilà. Voilà. Sigmund Freud, jeune. Sur le divan, c'est le patient qui parle sans que le psychose.
Je vous remercie de votre indulgence, car ce n'était pas très bien imité. Hein. Mais ce n'est pas évident, car c'est traduit de l'allemand. Il y a également les antidépresseurs, mais ça ne marche pas à tous les coups. J'ai une amie, seule, déprimée et parano. Ouais, on l'appelle le cocktail. Et elle me disait, les antidépresseurs, c'est curieux, ça ne me fait rien. Mais c'est bizarre qu'elle me disait, quand j'en prends, eh bien, mes antidépresseurs agissent sur les autres, qui pourtant n'ont rien pris. Ils me veulent moins de mal. Enfin, personnellement, quand j'ai des problèmes, je ne prends rien, je ne vais pas voir de psy, je me débrouille tout seul, je suis bio. Je fais mon autopsie. Alors, qu'est-ce qu'une autopsie? Eh bien, c'est tout simplement une petite analyse à froid. Aussi, pour bien préparer votre autopsie, si je puis me permettre de vous donner un petit conseil. Détendez-vous. Respirez par le ventre. L'on constate en effet qu'une respiration ventrale est toujours préférable à une respiration dorsale. Inspirez et surtout, juste avant d'entamer votre autopsie, n'oubliez surtout pas d'expirer. Mais quoi qu'il en soit, dans ce monde de fous, la psychiatrie est un secteur d'avenir et la France doit redevenir une terre d'asile.